12 ans, on n'a jamais vu une situation comme celle-ci, en termes inflationnistes. Donc l'inflation en soi, c'est pas forcément mauvais, ça dépend finalement de la comparaison avec les salaires. Cette année, tout augmente. Le prix du matière, le prix du transport, le prix de l'énergie, le prix des emballages, le prix des consommables. L'inflation, c'est pas la cause du problème, c'est un symptôme du problème. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Depuis plusieurs mois, les prix flambent dans l'Hexagone. L'inflation a accéléré de 1,6% sur 2021 selon l'INSEE, sa plus forte hausse depuis 4 ans. On peut l'expliquer par une reprise de l'activité après 2 ans de pandémie. Exemple concret, le coût du gazole atteint des sommets. Dans les supermarchés, le prix de certains produits alimentaires est en hausse. Résultat, le pouvoir d'achat des Français en prend un coup, malgré quelques aides annoncées par le gouvernement. Alors comment font ces Français pour s'organiser au quotidien face à cette hausse des prix? On regarde ça tout de suite. Caroline Robin travaille au rectorat de Poitiers. Elle fait partie des Français qui se lèvent tôt pour prendre le train. Depuis que les prix s'envolent à la pompe, sa voiture reste au garage. Par rapport à l'essence et puis l'usure de la voiture, quand on a plus de 50 km à faire, je crois que c'est clair. Mais à la campagne, pas toujours évident de se passer de voiture, alors on limite les trajets à l'essentiel. Avant, j'allais me promener et tout ça, mais là, c'est réduit. Je peux même plus aller me promener au bord d'un étang ou tout ça, ou aller à la pêche. En ville aussi, les loisirs en prennent un coup. Ces Parisiens disent devoir compter de plus en plus. On sort un petit peu moins au resto, on fait moins des choses. Parce que c'est vrai qu'à la fin du mois, sinon, c'est très compliqué. On fait beaucoup de choses qui ne sont plus payantes, comme des balades, plutôt que d'aller au restaurant ou d'aller dans un parc d'attractions. On ne fait plus tout ça. Dans cette ville de l'Aisne, des cartes de 30 € sont distribuées pour aider à payer l'essence, une mesure appréciée des habitants. Parce que ça coûte cher, moi je suis auxiliaire de vie, donc je mets beaucoup de gasoil tous les mois, plus de 200 €. Et ouais, donc ça va nous faire du bien. Sans condition de ressources, la mairie a débloqué ce financement à l'unanimité. Ça nous a coûté 1 500 € à la commune, ça représente un peu plus d'1% de notre budget de fonctionnement. Mais ça fait 2 ans qu'on ne fait pas de cérémonie non plus, donc ce budget-là pouvait être utilisé à d'autres fins. Dans ce restaurant de Dordogne, le patron, lui, a choisi de donner une prime à ses salariés, en plus de la prime inflation promise par le gouvernement à 38 millions de Français. Et le Royal, voici, vous voulez du pain? Un salaire est chargé, une prime en tout état de cause, une prime de type celle qui a été versée, elle est sans charge. Et ça change beaucoup de choses? C'est beaucoup de choses, ça change le double. C'est très simple. Quand vous versez 100 € de salaire supplémentaire, vous versez 100 € de charges supplémentaires. Et pourtant, la question des salaires est cruciale. Pas de pognon, pas d'avion. Près de Bordeaux, ces ouvriers sont en grève. Les dernières augmentations ne sont que de 1,8% pour les non-cadres, soit 32 € net par mois. La plupart des salariés revendiquent, c'est d'avoir un salaire fixe qui augmente, quelque chose qui serve pour la retraite, quelque chose qui serve pour faire un crédit, des choses comme ça. En 2022, les salaires pourraient augmenter de 2 à 3%. Pas sûr que cela suffise à pallier l'inflation. Nous sommes avec Sandra Wabian, directrice du pôle société au Crédoc. Sandra Wabian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les derniers chiffres de l'INSEE disent que l'inflation a accéléré de 1,6% sur l'année 2021. L'inflation, c'est souvent un mot qui fait peur. Est-ce qu'elle est forcément mauvaise ?
Alors, ça fait peur en fait depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis que l'Union européenne s'est mise en place et a décidé d'avoir une forme d'harmonie entre les différents pays. Mais il faut se rappeler que l'inflation, pendant très longtemps, était plutôt aux alentours de 10%. Et la France allait plutôt bien dans cette période-là, dans les années 70, aussi parce qu'il y avait de la croissance, il y avait aussi peu de chômage. Et donc, finalement, tout progressait, à la fois les prix, mais également les salaires. Donc, l'inflation en soi, c'est pas forcément mauvais. Ça dépend finalement de la comparaison avec les salaires. Est-ce que les salaires progressent aussi vite ou moins vite? Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une désindexation en fait, des salaires, notamment par exemple des fonctionnaires qui ne suivent plus l'inflation. Donc il peut y avoir un décalage qui se crée petit à petit. Et certains Français sont aujourd'hui plus vulnérables à ces épisodes inflationnistes? Alors bien sûr, dans l'inflation, il y a différents types de postes budgétaires qui peuvent augmenter. Et en ce moment, donc on le sait, ce sont plutôt les dépenses d'énergie qui ont beaucoup augmenté. Elles ont été multipliées par 4 en moins d'un an, donc c'est vraiment considérable. Et donc pour tous les ménages qui habitent en zone rurale ou qui habitent dans des passoires thermiques, comme on les appelle, ou des ménages modestes, qui doivent aussi se déplacer en voiture, évidemment, le coût de l'énergie vient grever leur budget de manière assez importante avec des dépenses finalement contraintes, c'est-à-dire sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre. Ils sont obligés d'utiliser leur voiture. On est obligés d'utiliser sa voiture pour aller travailler, pour sortir, pour avoir une vie sociale quand on habite un petit peu loin des centres-villes. L'inflation actuelle est une des conséquences de la crise sanitaire. Elle touche d'ailleurs de nombreux pays, pas seulement la France. C'est un problème à long terme. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale? Je pense par exemple au mouvement des Gilets jaunes en 2018. En fait, l'inflation, ce n'est pas la cause du problème, c'est un symptôme du problème. C'est un symptôme finalement du fait que l'énergie est un bien rare et qu'on est dans une société qui nécessite de plus en plus d'utilisation de l'énergie et qu'en même temps, on a la menace du changement climatique qui fait que des choix doivent un peu évoluer. Et c'est ça qui peut créer la crise sociale, c'est-à-dire le fait qu'on n'accompagne pas les ménages les plus modestes dans ce changement de société qui est en train de s'opérer. Parce que si les prix de l'énergie ont augmenté aujourd'hui, c'est notamment parce que la Chine, parce que l'Allemagne ont remplacé leur charbon par du gaz, parce que le gaz est moins taxé au niveau environnemental. Et Jean Castex, le Premier ministre, a par exemple annoncé une hausse du barème kilométrique pour faire face à cette hausse du prix du carburant. Est-ce que toutes ces mesures annoncées dernièrement par le gouvernement vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont suffisantes justement pour aider les ménages les plus modestes? On voit bien que l'augmentation des prix de l'énergie, elle ne va pas s'arrêter en fait. Donc, puisqu'on a des étés de plus en plus chauds, donc on a besoin de clim, donc les dépenses énergétiques augmentent, que d'une certaine manière, nos modes de vie aussi sont de plus en plus énergivores, avec le numérique, avec tous ces usages qu'on a au quotidien. Donc, on peut essayer d'aider les ménages ponctuellement, mais des vraies mesures, d'une certaine manière, doivent avoir lieu autour des infrastructures de transport. Penser de nouvelles mobilités, justement. Il y a penser de nouvelles mobilités et travailler aussi, surtout, sur le domaine du logement. Puisqu'en fait, au début de la chaîne de ces gilets jaunes qui sont installés donc relativement loin des centres-villes, il y a en fait la question des prix du logement qui se sont complètement déconnectés des revenus des ménages, qui font que les gens ne peuvent pas habiter dans les centres-villes. Donc, ils s'éloignent et donc, ils prennent leur voiture. Donc, tout ça, c'est un peu une forme de puzzle. Donc, on peut essayer d'agir à court terme sur les dépenses, mais si vraiment on veut accompagner les ménages durablement, il faut travailler en priorité sur les questions du logement et du transport. Voilà, on va suivre ça. Merci beaucoup, Sandra Wabian, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. L'inflation pousse les consommateurs vers les enseignes à bas prix. Certaines marques de la grande distribution en profitent. Dernièrement, Leclerc a annoncé une baguette de pain à 29 centimes d'euros, des prix qui défient toute concurrence, mais souvent aux dépens des producteurs. Regardez. Une baguette à 29 centimes d'euros qui fait polémique. D'un côté, il y a la grande distribution qui se pose en défenseur du pouvoir d'achat. C'est en plus un produit symbolique, c'est un produit phare, c'est un marqueur de l'inflation. De l'autre,
Il y a les agriculteurs lassés d'une stratégie de communication destructrice de valeur, selon eux. On ne peut pas continuer dans cette logique de faire croire aux consommateurs que l'alimentation n'a pas de prix. En mettant des produits en promotion, vous détruisez de la valeur au niveau des producteurs. Et nous, on est plutôt dans une stratégie en disant qu'on a des coûts de production et on construit le prix en marche avant. Et qu'on ne peut pas demander aux producteurs de faire la variable d'ajustement comme ça a été trop souvent le cas ces dernières années. Ces prix de l'agroalimentaire sont décidés lors des négociations commerciales annuelles. Face à la grande distribution, des multinationales, mais aussi des PME. Un bras de fer éprouvant pour les petites entreprises comme celle d'Alexis Vaillant. Bien évidemment que c'est dur chaque année de devoir remettre en jeu et ses prix et ses assortiments. Je le dis souvent, c'est comme si chaque année vous reveniez négocier votre salaire et plutôt à la baisse qu'à la hausse. Et on sort, oui, Mais pour le dirigeant, pas question de se plaindre, même si cette année les négociations se déroulent dans un contexte très tendu. Je pense qu'en 12 ans, on n'a jamais vu une situation comme celle-ci, en termes inflationnistes, c'est-à-dire que cette année, tout augmente. Le prix du matière, le prix du transport, le prix de l'énergie, le prix des emballages, le prix des consommables. Donc c'est clairement extrêmement compliqué pour l'ensemble des fournisseurs et des PME du marché agroalimentaire. Alors comment répercuter cette augmentation des charges sans que les prix des produits agroalimentaires augmentent? Impossible selon les producteurs. Il faut que la grande distribution réduise ses marges, mais aussi que le consommateur accepte de payer le prix juste. Le premier responsable de cette situation, c'est le consommateur, c'est nous les consommateurs. Le consommateur, tous les jours, en choisissant un magasin plutôt qu'un autre, il met une pression de dingue sur les distributeurs. La meilleure preuve, c'est que l'année dernière, 2021, les deux enseignes qui ont le plus gagné de parts de marché, c'est Leclerc et Lidl. Des consommateurs de plus en plus attirés par les enseignes à bas prix. Et cette tendance devrait s'accentuer avec l'inflation et la menace qu'elle fait peser sur le pouvoir d'achat des Français. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.